Maseret Kretat résumé du Daf Tetvav. La Mishnah raconte une histoire sur Rabbi Akiva qui avait rencontré Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua chez le boucher quand il s'occupait du mariage du fils de Rabban Gamliel. Et Rabbi Akiva leur a posé chez l'autre amoureux, trois grandes questions de halakha. Donc ça nous montre combien ils étaient plongés belimoud partout. Première question que Rabbi Akiva leur a posée, c'était la question suivante. Quelqu'un qui a fauté avec une femme qui est sa sœur et qui est en même temps la sœur de son père et la sœur de sa mère. La Gemara explique qu'il s'agit d'un cas spécial, d'un rachat, fils de rachat. Donc son père, il a connu sa mère et il a eu deux filles. Ensuite, il a fauté avec une de ces deux filles-là qui est en même temps sa sœur et il a eu un garçon. Ce garçon-là, il est allé avec la deuxième fille qui est sa sœur du côté de son père parce que lui et elle ont le même père, et elle est aussi la sœur de son père, puisqu'elles ont la même mère, ils ont la même mère, son père et cette femme-là, cette fille-là, et elle est aussi la sœur de sa mère. Maintenant, donc il a fauté avec elle, est-ce qu'il est chayav une fois, ou il est chayav trois fois? Les chachamim ont dit, on n'a pas de réponse claire à ta question, mais on a entendu une réponse à une autre question, on connaît une autre halakha qui ressemble à celle-là. Un homme qui est allé chez ses 5 femmes nidotes, en un seul et même oubli, il avait oublié que c'est interdit, il est chayav pour chacune, et kalvachomer, on devrait dire kalvachomer dans ton cas, qu'il est aussi chayav pour chacune, puisque ce sont des avérotes différentes. Mais la Gemara demande pourtant ici, on n'a pas de kalvachomer, parce que 5 femmes nidotes sont 5 corps différents, tandis qu'ici c'est le même corps, donc c'est vrai qu'il y a 3 noms d'avérotes différentes, mais cependant c'est le même corps qui dit qu'il est chayav 3 fois. La Gemara fait une dracha on apprend du passou qu'il est chayav effectivement 3 fois. La Gemara ensuite ramène une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim, quelqu'un qui a fauté avec une femme interdite plusieurs fois, il est chayav selon Rabbi Eliezer pour chaque fois, selon Chachamim il n'est chayav que d'une seule fois. Les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer dans le cas où il a fauté avec 5 femmes nidotes en un oubli, qu'il est chayav pour chacune. Pourquoi? Selon la maskana, la raison elle est parce qu'ici il y a des corps différents, donc il est chayav plusieurs fois. Toute la marloquette n'est que si c'est la même femme, est-ce qu'il est chayav, et qu'il a fauté avec elle plusieurs fois, est-ce qu'il est chayav plusieurs fois ou plusieurs korban, en tout cas un seul korban? Ça c'est la marloquette de Rabbi Eliezer et Chachamim. Et la Gemara demande, qu'est-ce que dira Rabbi Eliezer dans le cas où quelqu'un a cueilli une figue pendant Shabbat et une deuxième ensuite? Est-ce qu'ici il sera chayav 2 fois, de même que quelqu'un qui a fauté plusieurs fois avec une femme interdite, il est chayav la même femme, il est chayav plusieurs fois selon Rabbi Eliezer, ici aussi c'est pareil. Ou bien je dis que la raison de Rabbi Eliezer, elle est pas celle-là, elle est que là-bas, quand il a fauté avec plusieurs fois avec la même femme, il pouvait pas faire les deux avérotes en même temps. Tandis que ici, il pouvait cueillir les deux figues en même temps. Donc peut-être qu'il n'est chayav que d'une seule fois. Et la Gemara ramène justement une marloquette à Moraïm. Est-ce qu'on dit que dans les figues, quand il a cueilli 2 fois, il est chayav 2 fois, selon Rabbi Eliezer, ou bien il est chayav qu'une seule fois parce qu'il aurait pu le faire en même temps. La Gemara ensuite amène une objection pour celui qui pense qu'il est chayav 2 fois, mais la Gemara elle répond à cette objection, donc on est resté en marloquette. Ensuite on a une autre Mishnah, autre question que Rabbi Akiva a posée au Chachamim, Rabban Gamliel et à Rabbi Yoshua. Donc il leur a demandé un membre qui est suspendu, qui est un peu détaché, mais pas complètement d'une BMA, est-ce qu'il est tamé ou pas? Ils lui ont dit, on n'a pas entendu quel est le din pour une BMA, mais on sait que chez un homme c'est tahor, et donc kalvachomer pour une BMA qui a moins de touma qu'un homme. La Gemara dit que ici en fait on se pose une petite question. A priori, au moment où le membre se détache de la personne, on devrait dire qu'il a touché, il a rendu tamé. Or dans la Mishnah on a vu qu'il y avait des malades qui voulaient se séparer de leurs membres sans devenir tamé, et ils demandaient au médecin de couper le membre jusqu'à qu'il soit presque complètement détaché, qu'il soit attaché que par un petit fil, et ensuite ils allaient et ils s'en séparaient, ils enfonçaient ce membre-là dans une épine et ils s'en séparaient et de cette manière-là il restait tahor. Or on voit ailleurs on considère qu'un liquide par exemple qui est sorti d'un fruit ou d'une graine, au moment où il est sorti, il le rend tamé. Donc ici aussi on devrait dire le liquide il est marchir la graine en question à recevoir de la touma. Parce qu'il a touché au moment où il s'en est séparé. Donc ici on devrait dire que au moment où ils se sont séparés de leurs membres, eh bien ils les ont touchés. Ils devraient être tamés. Répond la Gemara, il faut dire qu'il s'agit d'un cas où ils se sont séparés brusquement du membre et que là au moment où ils s'en sont séparés, ils ne l'ont plus touché du tout.
Ensuite, on a encore une autre Mishnah, une autre question que Rabbi Akiva a posée à Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, au même endroit. Il leur a demandé à quelqu'un qui a fait la shrita de 5 korbanot différents à l'extérieur, en un seul et même oubli. Est-ce qu'il est chayav plusieurs fois ou il n'est chayav qu'une seule fois? Rabbi Yoshua lui a dit, écoute, j'ai entendu une autre halakha qui ressemble à celle-là. Quelqu'un qui a mangé 5 cuissons différents du même korban, il est chayav 5 fois de korban meila. Et kalva chomer, on devrait dire dans ton cas où c'est plusieurs korbanot. Rabbi Shimon n'a pas accepté de dire que c'était ça la question de Rabbi Akiva. Parce que qu'est-ce que Rabbi Yoshua lui prouve de quelqu'un qui a mangé pour quelqu'un qui a fait la shrita? Celui qui a mangé, il a un profit. Celui qui a fait la shrita, il n'a pas de profit. Il n'a pas de profit autant que quelqu'un qui a mangé. Et donc, on devrait dire, qu'il n'y a pas de preuve de l'un pour l'autre. Là-bas, il est chayav 5 fois, c'est vrai, quand il a mangé, mais quand il a fait 5 shritot, peut-être qu'il n'est pas chayav 5 fois. Donc il faut dire que la question de Rabbi Akiva était une question aussi, comme celle-là, de quelqu'un qui a mangé du notar de 5 korbanot différents. Est-ce qu'il est chayav 5 fois une fois? Et c'est là-dessus que Rabbi Yoshua lui a répondu. S'il avait mangé 5 cuissons du même korban, il est chayav 5 fois. Kalvachomer, quand il a mangé du notar de 5 korbanot, qu'il est chayav 5 fois. Rabbi Akiva a repoussé le kalvachomer en disant, on n'a pas de preuve de ce kalvachomer parce que Meila, donc celui qui a profité du korban, du ekdesh, il est chayav lui effectivement 5 fois quand il y avait 5 cuissons peut-être, parce que Meila c'est plus chamour. On a des chumrot spéciales dans Meila qu'il n'y a pas à propos de notar, donc on n'a pas de preuve de Meila pour notar. La Gemara ensuite demande, est-ce que Rabbi Yoshua a accepté cette objection de Rabbi Akiva ou pas? Est-ce qu'il a accepté la svara de Rabbi Akiva ou pas? Et ça se prolonge dans le daf suivant. La Gemara ramène une preuve d'une longue braïta pour savoir est-ce qu'il a accepté la svara de Rabbi Akiva ou pas. On va laisser ça pour demain, Bezrat Hashem.